Salut à tous, c'est KLH. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Minecraft. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un passage secret grâce à un jukebox et à un disque de musique. Alors je vais pas utiliser les BUD Switch avec le jukebox parce qu'il y avait déjà un passage secret qui avait été découvert, enfin une façon de faire un passage secret qui avait été découvert avec les jukebox qui impliquait les BUD Switch, donc les, euh, les blocs update detector, je crois que c'est ça en fait. Et là en fait je vais pas utiliser ça, vous allez voir, c'est un système un peu plus intéressant. Alors hop, ça je vais le mettre dans mon inventaire et ça également. Alors comme vous pouvez le voir, lorsque je joue ce disque, qui est 13, il ne se passe rien, il n'y a pas de passage secret qui s'ouvre, les peintures, on pourrait même les enlever, il n'y a pas de passage secret, je vous l'assure. D'ailleurs j'entends pas beaucoup le son, donc... Ok, oui c'est un peu normal, j'avais désactivé le son. Musique on va mettre 10%, voilà. Donc alors, quand on joue le premier disque, il ne se passait rien. Lorsqu'on joue le deuxième disque qui est phare, il se passe rien non plus, rien de notable, on va dire. Par contre, lorsqu'on joue ce disque-là, oups, bah attendez, je vais casser cette peinture, voilà, qui était placée dans le chemin. Donc vous voyez qu'on a un passage secret qui s'est ouvert. Et oh d'ailleurs, le passage secret a pas enlevé les peintures, donc on pourrait faire un truc encore plus secret. Là, je viens de remarquer ça en fait. Mais bref, donc vous voyez, ça nous a ouvert une porte à piston. Et ça nous a permis de passer donc là à l'extérieur de la maison, mais on aurait très bien pu faire une salle secrète ou quelque chose comme ça. Alors je vais vous expliquer comment le mécanisme pour activer ce passage secret avec ce disque précis marche. Et oh, vous pouvez voir aussi, ça marche pas avec le troisième disque qu'on a récupéré hier, qui est Stal, je crois. Ouais. Non, ça marche pas avec lui non plus. Avec le quatrième disque, pardon. Ça marche juste avec ce disque-là, qui est Strad. Donc je vais pas essayer les 12 CD, je vais... Enfin, croyez-moi sur parole. Donc je vais vous montrer tout de suite comment ça se fait que ça marche comme ça. Alors, vous savez qu'il y a eu des comparateurs qui ont été implémentés dans Minecraft, enfin dans la version 1.5 de Minecraft. Ah d'accord, les peintures s'enlèvent au bout d'un petit moment. Donc oui, les comparateurs, lorsqu'ils sont placés dos à un jukebox, permettent de voir s'il y a un disque qui est joué et de voir même quel disque est joué. Alors vous voyez, quand on place le premier disque qui a été implémenté dans le jeu, donc il y a le numéro 1, enfin c'est le disque qui s'appelle 13, hein, mais c'est le premier disque en fait. Vous voyez que il n'y a qu'un seul bloc, enfin qu'une seule poudre de redstone qui est allumée après le comparateur. Lorsqu'on va allumer, enfin qu'on va mettre le deuxième disque dans le jukebox, il va y avoir deux poudres de redstone qui vont s'allumer, troisième disque, trois poudres, etc. Alors là, quand j'avais joué Strad, c'était le disque numéro 9, je crois, si je me rappelle bien. Alors attendez, on va le rejouer. Oups, j'arrive pas à passer la porte. Donc, vous voyez, on a 9 poudres de redstone qui sont allumées. Et donc, j'ai placé un repeater juste après, ce qui va nous permettre d'allumer la suite du circuit. Donc, ouais, donc ça nous permet de... Bon, en gros, par exemple, si vous voulez allumer votre circuit que avec le 9ème disque, vous mettez votre repeater à 9 cases de distance du comparateur, et ça va marcher. Alors, par contre, il y a juste un tout petit problème auquel j'avais réfléchi. Par exemple, si on place le disque numéro 7, enfin si on fait un système justement avec le repeater placé après la 7ème case de redstone, et donc on met le repeater juste après cette 7ème case, le disque 7 va pouvoir allumer le repeater, mais le 8, 9, 10, 11 et 12 pourront également l'activer, vu que bah, la redstone sera également activée après la 7ème case. Et une fois encore, j'ai résolu le problème. En fait, il suffit de placer une poudre de redstone juste à côté de la dernière poudre de redstone qui devrait être activée, deux repeaters comme ceci. Vous voyez, enfin un premier repeater au premier écran, juste là, histoire de continuer le signal. Parce que, imaginons c'est le 8ème disque, le signal il va aller jusque là et après il va s'arrêter. Donc hop, on met un repeater juste après, et donc ça nous permet de relancer le signal. Donc on met un repeater au premier écran, très important. Ensuite, donc 3 poudres de redstone, un autre repeater qui va être collé au premier repeater qui est dans le circuit, qui lui est au quatrième écran. Et voilà, donc ça va nous assurer de ne pas, de n'activer le circuit que pour un seul disque. Donc alors, là par exemple, si on joue le dernier disque, c'est-à-dire le disque 12, voilà ce qui va se passer. Hop, donc vous voyez, le passage secret ne s'ouvre pas. Et en fait, c'est très simple.
la redstone est arrivée jusque là, a commencé à activer ce repeater qui était au quatrième écran si vous vous rappelez bien, mais auparavant elle est passée ici, activer ce repeater qui est au premier écran, donc ça a pris 0,1 seconde je crois, hop c'est passé là, ça a activé ce repeater, et ce repeater a a verrouillé ce repeater. Vous savez il y a le verrouillage des repeaters qui a été implémenté dans la 1.3 je crois, et donc bah, ça nous a permis de bloquer le courant, et de bloquer la progression du courant dans le circuit. Et donc de ne pas activer le mécanisme. Alors bon, pour le mécanisme là c'est une porte à piston très simple, vous savez sûrement comment en faire une, du moins j'espère. Donc là il y a un inverseur, une porte à piston, voilà, c'est facile. Alors, pour ceux qui n'ont pas bien suivi, attendez je vais juste, voilà, parce que j'ai pas envie d'écouter de la musique. Donc alors je vais vous montrer comment, comment réaliser ce circuit. Très simplement, donc jukebox, comparateur, de la redstone, repeater, des torches, et on va prendre une porte en fer, parce que c'est plus simple à faire qu'une porte à piston, et puis ça ira plus vite. Alors, tout d'abord, on va poser notre jukebox ici, notre comparateur juste derrière, pas à côté. Donc, vous voyez c'est important que la flèche sorte du jukebox. Hein. Bon, voilà, ça fait une flèche, là, voilà, c'est une flèche qui sort du jukebox. Alors, ensuite on va placer de la redstone. Ok. Donc on va placer de la redstone derrière le comparateur. On va faire un passage secret qui marchera avec phare. Donc phare, il me semble que c'est le 7ème disque. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, c'est le 5ème, ok. Donc on va faire un passage secret qui marche avec phare. Voilà. Donc la redstone sera activée, enfin le dernier bloc où la redstone sera activée sera celui-là. Donc on va placer un repeater juste derrière cette dernière poutre de redstone. Ce repeater on le met au quatrième cran. Et ici on va faire comme ceci, c'est-à-dire on va placer une poutre de redstone qui va nous permettre de faire un genre de croisement ici, un carrefour. Hop, un premier repeater là au premier cran, deuxième repeater là au premier cran également, et 3 poutres de redstone juste là. Ce qui va nous permettre, par exemple, quand on joue un disque, par exemple quand on joue 13, hop, le courant ne circule pas assez loin, donc normal. Et par contre, lorsqu'on joue par exemple Strad qui est le 9ème disque, hop, ces deux repeaters s'activent avant ce repeater là, et donc ça permet de verrouiller le repeater et de ne pas avoir d'impulsion de redstone de l'autre côté. Donc voilà, ensuite vous pouvez placer n'importe quoi après. Donc là je vais placer juste une porte en fer. Oups, voilà. Donc vous voyez quand on joue phare, hop, ça nous permet d'activer la porte, ou n'importe quel système qui sera placé juste après, mais lorsqu'on joue n'importe quel autre disque, ça ne marchera pas. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ce tutoriel vous a plu et surtout que vous l'avez compris. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans les dans les commentaires, pardon, en dessous de la vidéo. Et ah oui, je vous mettrai peut-être le numéro de chaque disque dans la description de la vidéo. Comme ça vous permettra Enfin, ça vous évitera de rechercher par vous-même. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'était KLH.